And I'll see you on the weekends, but it doesn't make a difference if I'm lonely or I'm tired. I'm preaching to the choir. Oh, I'm preaching to the choir. If you push me to the deep end with your new friends in the bleachers, that's okay, I'll still forgive you. You set my heart on fire. Oh, 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 you set my heart on fire. Wow, wow, attends là. T'es en train de nous dire que Scott est parti sans même vous laisser la moindre information? Et qu'il sortait avec Mia? Pourquoi est-ce qu'elle nous a jamais rien dit? Et moi, je suis censée être sa meilleure amie, je ne comprends pas. Il ne faut pas lui en vouloir, les filles. Mia était assez contrariée. Et en ce qui concerne Scott, je ne sais pas trop. Je ne sais pas où il est, mais Mia est dans tous ses états. Même ma mère est pas bien de la situation. Je ne comprends pas pourquoi il est parti. Je sais qu'ils se sont embrouillés assez sévèrement, mais de là à quitter la maison sans même nous adresser la parole, je trouve ça abusé. Le pire, c'est que j'ai eu une discussion avant qu'il ne parte, alors je ne comprends pas. En tous les cas, quoi qu'il ait fait ou où qu'il soit, je suis sûre que ça va s'arranger. Oui, mais en tous les cas, il a quand même blessé Mia. Il lui a quand même dit qu'il avait eu pitié d'elle. Je pense pas que ce soit vrai. Les filles, franchement, il a quand même sauvé pas mal de fois des griffes de Chloé, ou encore de John, ou encore de Jay. Il est bel et bien amoureux d'elle. Et puis je me sentais bizarre. À la maison, c'était grave chelou. Ils étaient tout le temps ensemble, et quand on pensait qu'il se passait quoi que ce soit, ils se séparaient tout de suite. L'un allait, je ne sais pas, moi, dans la cuisine, et l'autre dans le garage, par exemple. C'était trop bizarre. Moi, en tous les cas, je m'inquiète surtout pour Mia. Mia, c'est pas ta faute, écoute. Je me suis embrouillée avec lui, j'aurais pas dû. J'ai été débile de m'embrouiller pour ça. J'aurais dû simplement lui faire confiance. Mais quelle idiote, mais quelle idiote. Mia, quoi? Je suis pratiquement sûre que où se trouve Scott, il est bien et il va bien. D'accord? Ne t'inquiète pas pour lui. Il va revenir. Il avait juste besoin de se calmer les nerfs. C'est possible, mais quand même. Je ne peux pas me permettre de le laisser dans la nature comme ça. Je vais péter un plomb. Jeff. Tu ne crois pas qu'il faudrait lui dire? Enfin, pour cet après-midi? J'en suis pas trop sûre. Tu sais, j'ai l'impression que ça ne va pas trop. Je sais bien, Morgane, mais la directrice compte sur nous, donc on ne va pas avoir le choix. Très bien. Alors toi, annonce-lui. Parce que moi, là, elle est vraiment pas bien. J'ose pas. D'accord, j'y vais. Franchement, Lola, tu crois sincèrement que j'ai mal fait? Scott a eu que ce qu'il ne mérite, et je n'ai pas encore fini de me venger. Il me reste encore Chloé. Elle m'a mal parlé, j'ai pas apprécié. Oui, mais tu trouves pas que tu vas un peu trop loin? Je veux dire... Bon, écoute, je n'ai pas que ça à faire. D'avoir des reproches. On n'est même pas amis de toute façon. Quoi? Mais... Tu es aussi débile que tous ces zigotos du lycée. Décidément, tu n'as rien compris. On n'a jamais été amis, toi et moi, Lola, et on ne le saura jamais. Toi et moi, nous sommes totalement différentes. Je ne traîne pas avec des cassos. Marie avait raison. Je suis complètement déçue, Marie. Si tu savais à quel point le comportement de Stacy est totalement inapproprié. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit allée aussi loin. Et en plus, j'avais prévenu Lola que c'était pas une très bonne personne. Tu as fait ce que t'as pu, Marie. Maintenant, qu'elle se débrouille. Oui, mais... C'était ma meilleure amie depuis la maternelle. Je ne peux m'empêcher de ressentir de la peine pour elle. Stacy a changé. Elle n'était pas aussi méchante avant. Ou alors, elle a bien caché. Mais je ne comprends pas. Qui est-ce qui l'a mis dans cet état? Chloé? Je dirais Chloé. Mais principalement Jeff.
Lorsque Jeff est sorti avec Emma, ça l'a complètement brisé. Je dirais même totalement. C'est comme si Stacy avait vendu son âme au diable. Elle est devenue un démon. Ouais, c'est clair que pour faire ça à Scott, il fallait en avoir du culot. C'est sa vie privée et ça ne nous regarde pas du tout. Et en plus, si je n'ai bien compris la situation, Clara, elle a utilisé ton journal pour faire passer ce message. Oui, c'est exact, Kevin. Par rapport à elle, moi, je veux en faire mon métier. C'était important pour moi. La directrice m'a convoquée. Je ne sais même pas ce qui va se passer. En tous les cas, je dois y aller. Je vous préviendrai. Si mon journal doit fermer, il fermera. Je suis vraiment désolée pour toi. Ce n'est pas grave. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Dans ce lycée, il y a tellement de méchanceté. T'inquiète pas, c'est pareil partout, Marie. Il n'y a pas qu'ici. Oui, je sais. Mais ça m'attriste quand même énormément. Eh ben, qui l'aurait cru? De quoi tu parles? Bien, toi et moi, remis en couple, comme si de rien n'était après toutes ces années. Je n'y crois juste pas. Moi non plus, et je suis super heureux. Tu n'as pas idée à quel point. Mais on est d'accord, personne ne doit être au courant, et surtout pas Emma, ou du moins pas avant que j'ai eu le temps de lui en parler. T'inquiète, je sais. Promis. En tout cas, c'est vraiment passé vite cette année, vous trouvez pas? Ah oui, c'est clair. Et dire que toi tu sors avec Jeff, que je suis devenue meilleure amie avec Mia, franchement, cette année était incroyable. Oh oui, c'est clair. Moi en tous les cas, je n'ai toujours pas eu ce que je voulais. Et on peut savoir ce que tu voulais, Jade? Mais t'es pas au courant, Emma, tout le monde le sait ça. Elle veut sortir avec Monsieur Ludovic. Arrêtez de vous moquer de moi, je sais que ça se fera, je suis trop canon et il me kiffe trop. Donc, voilà. Oui, il te kiffe trop, hein. Bonjour les filles. Ah, Jade, n'oubliez pas de me voir à la fin de la journée, d'accord? Nous devons parler de votre parcours scolaire. Vous voyez, il est déjà tombé sous mon charme. Moi, je crois surtout qu'il veut plutôt te parler de ton parcours scolaire chaotique. Oui, en tous les cas, tu nous raconteras. Bah arrêtez de vous moquer de moi, et oui, vous inquiétez pas. Attends, quoi? Tu as très bien compris, Mia. Je suis vraiment désolée de te l'annoncer à la dernière minute, mais c'est comme ça. La directrice ne nous a pas laissé le choix, et Morgane s'est défilée. Mais en tous les cas, je suis sérieuse. Mais Amberly, c'est une très grosse responsabilité que vous me donnez là, et puis nous sommes au courant. Mais je suis sûre que tu y arriveras. Mais pas sans vous. Mia, bien évidemment que si. Tu vas être la porte-parole du lycée. Alors oui, je te l'accorde, c'est un boulot à plein temps. Mais c'est incroyable quand tu aides vraiment les gens. J'ai été une harcelée moi aussi. Et je sais exactement ce que ça fait. Toi aussi. C'est pour ça que tu dois et qu'on se doit de les aider. T'en dis quoi, toi, Jeff? Honnêtement, je ne vois personne d'autre que toi. Amberly a totalement raison, Mia. Tu dois le faire. Et puis, en tant qu'ancienne harcelée, je trouve que ça se fait. Tu seras parfaite dans ce rôle. Ce n'est même pas le moment. Je me suis embrouillée avec Scott. Il a disparu depuis hier soir. Je suis inquiète. Je n'ai pas le temps de m'occuper des autres. Je n'arrive même pas à m'occuper de moi et des gens que j'aime. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire avec des gens que je ne connais même pas? Je ne serai pas bonne dans ce domaine. Excusez-moi. Je comprends pourquoi Morgane s'est défilée maintenant. Oh. T'inquiète pas, ce n'est pas contre toi. Elle est un peu triste et inquiète au sujet de Scott. Je comprends. Mais où es-tu, Scott? Alors comme ça, j'ai appris que Scott avait disparu? Oui, et tout ça à cause de toi. Je t'en remercie beaucoup. Mais tu es sûre que c'est de ma faute, Mia? Ce n'est pas plutôt de la tienne? D'après ce que j'ai compris, c'est toi qui ne sais tout simplement pas gérer tes crises de jalousie, donc en ce qui me concerne, je ne pense pas que ce soit ma faute. Puis en même temps, qu'est-ce que tu pensais? Qu'il était réellement amoureux de toi? Scott n'en a jamais eu rien à foutre de toi, Mia, et c'était une énorme erreur de ta part de penser le contraire. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Tu sais, tout ce que je dis, c'est pour ton bien dans le fond. J'ai toujours voulu être amie avec toi, et je n'ai jamais été contre toi au début.
Mais toi et ta sœur, vous vous êtes foutus de ma gueule un peu trop souvent, alors j'ai dû sévir. Écoute Stacy, t'es simplement en train de me le faire payer et payer à plein de gens le comportement de Jeff. Jeff a été un vrai salopard de t'avoir fait penser que entre vous il y aurait pu avoir quelque chose. Maintenant il a choisi ma sœur et ce n'est clairement pas mon problème, ni de ma faute et ni de celle de Scott. Alors s'il te plaît, laisse-nous tranquilles. De toute façon je ne suis même plus avec lui. Alors, ça ne te regarde pas et ça ne me regarde pas non plus. Mais laisse les gens tranquilles. En plus, il t'a largué. C'est moi qui l'ai quitté. Oh, décidément. Écoute, je suis vraiment désolée pour toi, mais c'est peut-être un mal pour un bien. Enfin, c'est ce que j'en pense. Je m'en fiche de ce que tu penses, Stacy. Pas moi. Tu n'es qu'une gosse pourri gâtée, Mia. Et en plus, le physique que tu montres à tout le monde n'est pas celui qui reflète dans le miroir. Donc je serai toi, je te fermerai ma gueule. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Lola? Marie! Je peux savoir ce que tu fais là? Kevin, on se voit après, d'accord? Oh, ok, ça marche. À tout à l'heure. Je suis vraiment désolée, Marie. Tu avais raison. Tu avais raison sur toute la ligne, comme d'habitude. J'ai été stupide de penser que des filles comme Stacy ou Chloé pouvaient m'apprécier pour ma juste valeur. Elles voulaient juste se servir de moi. Tu es ma meilleure amie, Marie. J'ai tout foutu en l'air. Lola, je t'avais prévenu. Mais je ne t'en veux pas. Tu es ma meilleure amie et moi aussi. Et c'est depuis beaucoup trop longtemps pour que je te laisse tomber. C'est vrai? Je t'ai juste manipulée. Je l'aurais dû le comprendre bien plus tôt. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas de ta faute. Contente de te l'entendre dire alors. Oui, mais il faut que tu me promettes qu'à l'avenir, tu ne te laisseras plus faire aussi facilement. Je te le promets. Et d'ailleurs, où est-ce qu'elle est, Clara? J'aimerais lui parler. Elle est dans le bureau de la directrice. À cause de cette histoire, Stacy est allée beaucoup trop loin. Et son compte risque d'être supprimé. Ou alors suspendu, mais il y a de fortes chances pour que la directrice décide de le supprimer. Ça attise l'harcèlement dans notre lycée et c'est tout ce qu'elle déteste. Et c'est un peu logique. Oui, je sais, Marie. Je sais bien. Honnêtement, Clara, je ne comprends pas sincèrement ce qui a bien pu se passer. J'exige des réponses. Mademoiselle Millénar, vous êtes quand même au courant que ce genre de contenu n'a rien à faire et qu'il est totalement inapproprié pour un lycée comme le nôtre. Écoutez, mademoiselle la directrice, mademoiselle la CPE, j'en suis totalement consciente. Seulement, ce n'est pas de ma faute. Stacy a piraté le compte. Elle a changé les mots de passe et ensuite elle s'est approprié le journal du lycée pour ensuite mettre ces horribles choses sur Scott Wood. Madame la directrice, vous devez me croire quand je vous dis que je suis innocente et que je ne pensais réellement pas que... Il suffit, le mal est fait. D'autant plus que la mère de Mia Davis m'a appelée. C'est la tutrice légale de Scott Wood à présent et il s'est enfui. En effet, Scott est parti hier soir sans donner de nouvelles. Il a juste adressé un mot à Mia en disant qu'il partait, que c'était mieux comme ça. Voilà le problème, ma chère Clara. C'est vraiment un très gros problème pour nous. C'est pourquoi vous comprenez que nous avons décidé de suspendre votre compte. Bien entendu, Stacy sera jugée et appelée. Malgré ça, c'est la fin de l'année, donc nous n'allons pas la suspendre. En sachant qu'aujourd'hui est votre dernier jour. Exactement. Donc, je suis vraiment désolée, Clara, que vous preniez à sa place pour le moment, mais votre compte est suspendu. Mais vous n'êtes pas censé savoir que je veux en faire mon métier, n'est-ce pas? J'ai besoin de ce compte, Clara. Il suffit. Vous pouvez y aller. Nous sommes vraiment désolés de non venir à là. Madame la directrice, vous pensez réellement que c'est obligatoire? J'exige en aucun cas toute forme de violence, que ce soit mentale, physique ou verbale, ou sur les réseaux dans mon lycée. L'harcèlement est une chose que je veux réellement combattre. Et je ne veux pas de ça dans mon établissement. Et je vous soutiens, madame. C'est pourquoi... Entrez,
Bonjour madame la directrice, bonjour madame la CPE, je viens vous annoncer une mauvaise nouvelle. Encore une mauvaise nouvelle, décidément. Je vous écoute. On t'écoute Amberly, vas-y. Bien voilà, vous vous souvenez de la proposition qu'on avait faite à Mia? Elle vient de la rejeter. Elle ne veut pas être la directrice de notre campagne contre le harcèlement. Et je n'ai pas eu le temps de lui parler du discours qu'elle était censée faire en fin de journée pour tout le lycée. Donc je pense que c'est aussi mort pour cela. Faites-la venir dans mon bureau tout de suite. Nous avons réellement besoin d'elle. Je vais la chercher, madame la directrice. Madame, avec ce qu'elle vit, vous êtes sûre que c'est nécessaire? Vous n'êtes pas sans savoir que... Oui, je suis au courant. Mais peu importe. Je sais que Scott va revenir. C'est un garçon fort. J'ai confiance en lui. Je ne sais vraiment pas où est Scott. Et je n'ai pas vu Mia non plus. Ça m'inquiète vraiment. J'ai vu Mia tout à l'heure. Amberly est partie lui parler d'une proposition assez intéressante, mais elle l'a refusée. Ah bon? De quoi s'agit-il? Je ne suis pas au courant, elle ne m'a rien dit. Mia est la porte-parole du lycée. Mais comme c'est la fin de l'année et qu'Amberly et Morgan s'en vont vu qu'elles sont en terminale, ils ont proposé à Mia d'être la directrice. La directrice de leur campagne contre le harcèlement? C'est exact, c'est une lourde responsabilité, mais je pense que Mia en est capable. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable, c'est super. En plus, ça lui serait favorable dans son dossier pour aller en faculté. Oui, parce que madame veut aller en faculté. C'est pas si compliqué à savoir en fait quand on la connaît. En tous les cas, je suis sûre que Scott sera là ce soir. J'espère. Mais oui, t'inquiète. Après tout, on donne une grande fête à la maison pour la fin de l'école et fêter le début des vacances. J'espère qu'elle reviendra à temps. Mais oui, tu sais que je t'aime, toi. Je me demande où elle est, Alice. Je la vois pas souvent en ce moment. J'ai l'impression qu'elle me cache quelque chose. Mais non, ouais. Là. Bah quoi, franchement, t'es vraiment pas possible. C'est pour ça que tu m'aimes. Oui. Qu'est-ce que... Ah, je vois. Chloé, rassurez-vous, je ne dirai rien. Tout va bien? T'as pas de fièvre? Je vais bien, Alice. Alors, mes amis avaient raison, tu as bien changé? Je crois que oui. Et t'es sûre que tout va bien? Ah oui, je vais bien. En tout cas, je te remercie. C'est sympa de ne rien dire. Bien, vous avez fait un peu comme Scott et Mia, même si je sais qu'ils ne sont plus ensemble et que Scott est parti. Scott et Mia sont sortis ensemble, je ne le savais même pas. Moi, je savais, c'est Emma qui me l'a dit. Ah ouais, d'accord. Désolée, mais j'ai promis de ne rien dire. Et vous êtes ensemble depuis combien de temps? En soi, Chloé, j'étais avec Alice depuis le collège, sauf que je l'avais quittée pour toi. J'étais naïve parce que tu ne m'as jamais réellement aimée. Oh, je vois. Et si j'ai bien compris, vous vous êtes mis un peu ensemble grâce à moi. Donc, ça me va. Oui, enfin, je crois. Comme je vous ai dit, rassurez-vous, je ne dirai rien à personne. À ce soir? Oh, t'as capté quelque chose, toi? Non, rien. En tout cas, j'aime bien cette nouvelle Chloé. Moi, je reste quand même un petit peu sur mes gardes. Ouais, j'ai manqué tout ça, mais c'est trop mignon. Oh, oui, mais il ne faut pas exagérer non plus. Alors, Clara? Oh, vous vous reparlez toutes les deux? Non, mon compte est supprimé. Attends, quoi? T'es en train de me dire qu'ils ont supprimé le journal du lycée à cause des conneries de Stacy? C'est une blague? Non, je suis tellement désolée pour toi. Après, c'était à prévoir. Sans vouloir te démoraliser, Clara. Eh, je le sais bien. Ce n'est pas grave, je ne t'en tiens pas à rigueur, Jeff. Franchement, Stacy est pire que Chloé. Je te remercie. Ah, ce n'est pas souvent que tu me fais des compliments, mais je ne suis pas là pour ça. Cette Chou et Mia, il faut que je lui parle. Et je peux savoir ce que tu veux à ma sœur? Je te rassure, je ne lui veux pas de mal. Ouais. Je ne sais pas où elle est, donc ça va être compliqué. Moi, je sais. Je l'ai vue pas très loin du lycée et se balader vers le parc. Elle devrait y être encore? Tu ferais mieux d'y aller, Chloé. Oui, à condition que tu ne lui fasses pas du mal. Je t'ai dit que je ne voulais rien lui faire, d'accord? C'est quelqu'un qui m'envoie. Quelqu'un qui t'envoie? Mais comment ça? Le reste ne te regarde pas, Anderson.
En tout cas, c'est étrange. J'ai tellement besoin de réponses. Pourquoi est-ce qu'il est parti? Oh, c'est pas possible, je comprends rien. Il ne devait pas m'aimer, c'est pas possible. Détrompe-toi. Qu'est-ce que tu viens de dire? Scott est fou amoureux de toi, Mia. Et je connais le sujet de votre dispute. Je sais très bien que c'est moi. Comment est-ce que tu... Comment est-ce que je sais tout ça? C'est lui qui me l'a dit. Comment ça? Explique-toi. Il est où? Je te rassure tout de suite, Mia. Scott va très bien, il est chez moi. Quoi? Il est chez toi? Mais comment ça? Par la suite, après votre dispute, il avait besoin de se sentir protégé, de se sentir un peu mieux. Et il ne voulait juste pas déranger toi et ta mère. Alors, il est venu chez moi. Oui, il est venu chez celle qu'il aimait réellement. Mais enfin, Mia, qu'est-ce que tu ne comprends pas dans le fait que je te dis qu'il est amoureux de toi et pas de moi? Je n'ai jamais vu Scott comme ça qu'avec toi. Il n'était pas comme ça avec moi. Quoi? Mais pourquoi il est venu chez toi alors? J'avais besoin de lui comme il avait besoin de moi. Mais... j'ai des problèmes de famille moi aussi. Bien plus gros que tu ne le penses. Ma mère est morte quand j'avais 10 ans. Et mon père nous a abandonnés, ma sœur, Akira et moi. Je ne savais pas. Personne ne le sait. Personne ne le sait parce que je fais semblant de toujours être cette héritière, cette fille riche, cette fille incroyable, parfaite. Mais ce n'est qu'une image, Mia. Dans le fond, toi et moi, nous sommes pareils. Que veux-tu dire? Eh bien, toi, tu te caches derrière une apparence qui n'est pas toi. Et moi, je me cache derrière des sentiments et des stéréotypes qui ne sont pas moi. Je ne suis pas cette femme forte et riche dont tout le monde pense au lycée. Et je ne suis pas non plus cette fille de pouvoir. Quant à toi, tu n'es pas cette fille jolie, magnifique et parfaite que tu veux prétendre être. Mais je m'accepte comme ça. Oui, c'est très bien. Je ne dis pas que tu es moche, même sans maquillage. Et je m'excuse pour toutes ces fois où je t'ai harcelée. J'étais vraiment idiote d'avoir fait ça. Tu viens de t'excuser là? Oui, il faut croire. Bon, viens, on va marcher. Attends-moi. Je suis sincèrement désolée pour ta famille, je n'étais pas au courant. Ce n'est pas que ça. Je me fais maltraiter par ma sœur, Akira. Enfin, maltraiter, pas physiquement, hein, pas comme Scott, mais c'est plus compliqué. Enfin bref, voilà, tu sais tout. J'avais demandé à Scott qu'il ne te dise rien, mais je pense que j'aurais dû lui dire qu'il t'en parle. Tu m'as défendu alors que moi... Oui, ben, c'est pas grave. On oublie, d'accord? Et je te pardonne, je comprends. Ça n'a pas dû être facile pour toi non plus et essayons plutôt d'être amis. Je te remercie, Mia. Mais je vais déménager. Je ne vais pas rester ici. Quoi? Mais comment ça? Je vais partir vivre chez ma grand-mère. J'en ai assez de vivre chez ma sœur. Et elle habite où ta grand-mère? À Madrid. Ah oui, d'accord. Ok. J'en ai réellement besoin, tu sais. Ça va me faire le plus grand bien. Scott va revenir. D'accord? Je lui ai parlé. Tout va bien se passer, Mia. Vous discuterez et tout va rentrer dans l'ordre, j'en suis sûre. Je vais y aller, mais avant, j'aimerais discuter d'un dernier truc avec toi. De quoi? Accepte la proposition d'Amberly et de Morgan. Ça t'ira très bien. Et tu devrais aider de nombreux jeunes qui se sont sentis persécutés par des Chloé comme moi. Tu es la voix des enfants maltraités, Mia Davis. Au revoir. Bonne continuation à toi. Merci infiniment, Chloé. Décidément, je n'avais rien compris. S'il vous plaît, tout le monde, réunissez tout le lycée. J'ai besoin de tout le monde dans une demi-heure. Hein? T'as compris quelque chose, toi? Parce que moi, j'ai rien compris. Oui, moi non plus. Qu'est-ce que vous faites tous ici? Madame Riahoud, c'est Mia Davis qui nous a appelés. Comment ça? Bon, moi, je veux voir de quoi il s'agit. Oui, moi aussi, je veux voir. Franchement, j'ai terminé de corriger mes derniers exercices, là, concernant les tests du bac. Ça m'a fatiguée. Qu'est-ce qui se passe? Viens avec nous, Ludo. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? J'en ai aucune idée. Viens, on reste. Oui, d'accord.
Mais rien n'empêche que je me demande ce qui se passe. Oui, mais t'inquiète pas, on va savoir. J'envoie un message à la directrice et à la CPE tout de suite. Je crois, mais je ne suis pas sûre, là. Qu'est-ce qu'elle fait, Mia? Moi, j'ai ma petite idée en tête. Regarde, c'est Mia. Où ça? Ah oui, c'est Mia. Bonjour à toutes et à tous. Vous devez me connaître sous le nom de la Gueudin, la dégueulasse. On va l'embrouiller, on va se foutre de sa gueule. Mais mon nom, c'est Mia Davis. Vous savez, la fille qui a du jour au lendemain changé de physique. Là, tel que je vous parle, c'est bien moi. Je ne sais pas si vous me trouverez toujours aussi belle et si vous allez toujours vouloir vous asseoir à côté de moi à la cantine, mais c'est bel et bien moi. Et quelqu'un vient de me le faire comprendre. Je sais que cette personne est partie, alors je vais citer son nom. Merci Chloé Carrington. Merci de m'avoir fait comprendre à quel point je n'étais pas du tout sur la bonne longueur d'onde. Ici, j'ai des amis qui m'aiment pour ce que je suis. Jeff, Alice, Caroline, Jade, et enfin ma sœur. Mon allié, mais ma pire ennemie en même temps, Emma Davis. En qui aujourd'hui, je ne serai pas celle que je suis devenue. Au bout du compte, je ne me suis pas réellement cachée derrière un physique qui n'était pas le mien. Je me suis juste sentie bien pour une fois. Sans oublier que cette partie de moi existe. Je suis telle que je suis. Et quelqu'un qui m'est très cher me l'a fait comprendre. Scott, je sais que tu es là, s'il te plaît. Sors de ta cachette. Mais regarde, elle est venue. Tais-toi et laisse-la parler. Non mais... Scott, je suis désolée. Je suis désolée de ne pas avoir eu confiance en toi, mais comprends-moi. C'est la première fois que je tombe amoureuse de quelqu'un. Parce que oui, maintenant, je n'ai pas peur de le dire. Je ne voulais pas assumer aux yeux de tous, parce qu'en fait, j'avais peur que ce soit toi qui ne m'assume pas. Parce que je ne suis pas une beauté fatale comme Chloé ou comme toutes les autres copines que tu as dû avoir avant moi. J'avais eu tout simplement la trouille de ne pas être celle qu'il te fallait. Parce que j'avais peur que tu ne m'acceptais pas. Mais je sais bien que si. Je sais que si. Je sais que tu m'aimes. Je ne te l'ai jamais dit, mais je t'aime aussi. Je suis amoureuse de toi, Scott Wood. Comme jamais je n'ai aimé quelqu'un. Et je n'ai pas peur de le dire. Scott, s'il te plaît. Dis-moi que t'es là et que je parle pas dans le vide. S'il te plaît. À ton avis? Bien évidemment que je suis là. Tu as eu besoin de Chloé pour t'en rendre compte. Je suis sincèrement désolée. Vraiment désolée. J'avais peur que tu ne m'assumes pas et que tu ne m'aimes pas. Mia, tu peux être maquillée ou démaquillée. Je t'aimerai comme tu es. Je te le promets. Et moi non plus, je n'ai pas peur de l'acclamer et de l'assumer haut et fort que je suis amoureux de Mia Davis. Alors je suis désolée à toutes les filles qui sont complètement en chien sur moi, mais je suis amoureux d'elle et je l'ai choisie. Pas par sa beauté, mais pour ce qu'elle est. Parce qu'elle m'a aidée comme aucune autre fille l'a fait avant. Parce qu'elle est elle-même. Parce que je t'aime, Mia. Vous voyez, c'est possible. Et je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas. Je sais que d'autres personnes comme moi souffrent physiquement. Que d'autres se cachent derrière une tonne de maquillage pour paraître belles. Mais en fin de compte, on est toutes belles. Qu'on ne soit pas maquillée ou qu'on le soit, on est toutes magnifiques. On n'a pas besoin de se cacher. Et je sais qu'on s'est fait beaucoup harceler. Mais ceux-là, on les emmerde. On n'en a rien à faire dans le fond. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se sont fait harceler. Je le sais très bien. Je me suis fait harceler. Je me suis fait harceler aussi. Ouais, moi aussi, je me suis fait harceler. Je me suis fait harceler aussi. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, je me proclame devant vous tous aujourd'hui
pour vous dire que je veux représenter notre cause, la cause des harcelés. Et c'est avec un immense honneur que je reprends votre association, les filles. Si bien sûr, vous êtes toujours OK pour me la céder. Avec grand plaisir, Mia. Oui, toujours. Merci. Merci infiniment. Et bien voilà, mon discours est terminé. J'espère qu'il n'a pas été trop chiant. En tous les cas, je tenais à vous dire que ma petite sœur et moi, et on est à même âge. Désolée. Je tiens à vous dire qu'on organise la meilleure fiesta du monde. Alors venez à la maison. Tout le monde. Salut. Salut. Tu dors? Oui, j'essaye. Pourquoi? Parce que j'y arrive pas. Pourquoi? Peut-être parce qu'il est 7h du mat et qu'on s'est couché archi tard à cause de la soirée. Allez. Et peut-être aussi parce qu'on n'a pas eu réellement le temps de parler. De quoi est-ce que tu veux qu'on parle, Scott? De tout, de nous, de toi, de moi. Je t'écoute. Je suis désolée d'être partie comme ça. Ouais, en ce qui concerne ça, t'as pas intérêt à le refaire. Je me suis grave inquiétée pour toi. Ah ouais, tu t'inquiétais pour moi? Oui. Promis, je le referai plus jamais. Je te comprends. Je sais pourquoi t'es partie. Je t'aime, Scott. J'aime trop quand tu me le dis. Emma, t'es sûre que ça va? Emma! Oui, t'inquiète. L'alcool a juste du mal à redescendre. Je reviens, je vais aux toilettes, d'accord? Bon, très bien, d'accord. Allez, je t'en prie. On a vraiment mis du bordel de partout dans la maison. J'espère que maman ne rentre pas trop tard demain. C'est ni trop tôt ni trop tard. Allez, dépêche-toi. Ah, ça y est alors. Attends, c'était écrit quoi sur la boîte déjà? 2 bars est égal à... 705. C'est pas possible. Mais qui essaie de me joindre à cette heure-là? Mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il y a? Rendors-toi, je sors quelques minutes, d'accord? Tarde pas trop. N'oublie pas qu'on doit ranger la maison demain, d'accord? Promis, t'inquiète, j'arrive. Qu'est-ce que tu fous là? Alors c'est comme ça que t'accueilles ton vieux père. Je te rappelle que tu as une mesure d'éloignement. En ce qui me concerne et en ce qui concerne Vina, il ne faut pas qu'elle te voie, alors casse-toi. Elle est plutôt canon, la nouvelle baraque où tu vis. Rien à voir de chez ton vieux père. Oui, c'est sûr, le quartier est beaucoup plus sympa. Qu'est-ce que tu veux? Je vais me casser du pays, Scott. Ah, bonne nouvelle. Mais tu me dois quelque chose avant. Ah oui? Et qu'est-ce que je te dois? Je veux 5000 € en liquide. Quoi? Mais t'es complètement taré? Je crois que tu n'as pas le choix, mon fils. C'est soit ça ou... je prends ta sœur avec moi. T'as pas intérêt de faire ça. Et qui m'en empêchera? Je serai toi, je ne dirai à personne que tu m'as vu. Surtout pas à ta nouvelle petite chérie. Ce serait dommage que Mia ait des problèmes, tu comprends? T'as pas intérêt à la toucher. Nous nous sommes compris. Bien, tu as pris du muscle depuis la dernière fois qu'on ne s'est pas vu. Tu fais attention à toi. Contrairement à toi, oui. Ne sois pas grossier, mon fils. Allez. Courage. Tu vas t'en sortir. Mais tu ne mourras encore sur le dos tant que je n'ai pas reçu mon argent. Bonne soirée, Scott.
il est complètement fou. Lorsqu'on grandit, on est amené à prendre des choix, à prendre des mauvaises nouvelles, à vivre tout simplement, à mentir aussi aux gens que l'on aime, ne pas dire la vérité. C'est ce que j'ai appris cette année. La violence que peut ressentir une personne, tout simplement parce qu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Ça fait peur parfois. Enfin, même tout le temps. Dans la société dans laquelle nous vivons, nous ne sommes plus en sécurité. Tout peut arriver. La violence peut même régner à côté de chez nous. Alors faites attention.